de l'opération clandestin. Il était le premier qui a arrêté. Mais on va aller écouter ici. Celui qu'ils appellent TBO, d'après eux. Voilà. Les papas TBO. On va écouter TBO, il va nous expliquer, il va nous parler sur l'opération clandestin. Parce que lui-même, on dirait, a fait le dépasser. On l'écoute ici. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu, ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton. Attends, pause. Ça fait de tout le monde comment? Aïe. Donc c'est l'affaire de tout le monde. On parle de l'essence, c'est pas notre affaire. Hein? C'est vous, votre affaire. C'est vous qui avez envoyé ces terreurs en Côte d'Ivoire. Oui, oui. C'est les terreurs qui sont en Côte d'Ivoire qui sont en train de faire l'opération clandestin en Côte d'Ivoire. C'est les terreurs. C'est pas nos personnes. Ne veux pas dire que non. C'est les terreurs que vous avez hébergés en Côte d'Ivoire là. Hein? Et puis vous avez des pactes de non-agression. Après on nous a dit que vous, les corps habillés de Côte d'Ivoire, les terreurs se voient et se dépassent et se font rien. Et se tapent pas. Voilà. Quand on les poursuit au Burkina, au Mali, et puis ils viennent en Côte d'Ivoire, là, c'est eux là qui sont là. Gbagbo ne sera, il dit que Gbagbo ne sera jamais président dans ce pays, le reste on s'en fout. Derdiok, tu sais pas que Gbagbo était président en Côte d'Ivoire là, tu sais pas Goura. Ah, tu sais pas. Il était président quand maman Idran Ouattara était malade, et puis il a donné passeport diplomatique, il allait la soigner en France ici. Il m'a dit, il m'a dit là, Aman il m'a loco Alassane Bamousoni hein a tombé là hein à Kerakosi à Sara Gbagbo le passeport diplomatique dit à Alassane Bamousoni quand dans France Gbagbo le wari dit dotement quand Alassane Bamousoni soin il m'a loa wow là c'est pas ça vous voyez non? Vous voyez que vous dites que vous êtes bête là, vous voyez non? Il a dit, Drama Ouattara, sa maman était malade. Il ne pouvait pas la soigner. C'est pourquoi il l'a soigné. Vous n'êtes pas là? Ah, vous, allô Manila. Ah d'accord. Donc on continue. Bro, il ne faut pas dire que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous comment? Vous acceptez les gens. Ouais, Ingrid c'est Doi. Vous acceptez les gens pour entrer en Côte d'Ivoire. Hein? Et puis vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que là. C'est-à-dire ces gens que vous acceptez en Côte d'Ivoire là. Ils fassent ce qu'ils veulent. Vous ne voulez pas ça? Aïe! Oh, je suis trop rassasié. Ils sont en train de boire quelque chose pour casser mon ventre là. C'est le pacte de non-agression. Et le pacte clandestin, c'est juste dans les pays. Remarquez bien, hein? Il y a même téléchargé une vidéo au Gabon. C'est juste dans les pays où il n'y a pas d'agression entre eux et les terreaux là. Tu vas pas voir ça au Burkina actuellement. Tu vas pas voir ça au Mali actuellement. Tu vas pas voir l'opération clandestin là. Tu vas pas voir ça, comment on appelle ça, tu vas pas voir ça au Niger actuellement. Non. C'est les pays là où il n'y a pas d'agression là. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas l'opération clandestin se passe. Les terreaux doivent se nourrissent comment? Ils doivent se nourrissent comment ces terreaux là? Ils se nourrissent comment? Donc on va voir encore une autre vidéo. On cherche les parents. Bon, on va continuer la vidéo sur ce cancre là. Et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui. Avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. Mais j'ai des statistiques ici. Hein? On ne peut pas démanteler un site et après la complicité des gens, le site se reconstitue après. J'ai des statistiques ici. Ah, donc ça veut dire, s'il y a un coup, il y a des armes, que vous venez enlever les armes là, ils vont ramener encore les armes là. Vous avez les statistiques, vous savez qu'on ramène encore les armes. Eh, tenez, on peut être bête comme ça. Broyement, on peut être idiot comme ça. C'est pourquoi je comprends. Ton grand frère, dans toute son opposition, n'a pas confié un rôle.
Parce qu'ils étaient trop bêtes. Aïe. Mais quand on démantèle un site là-haut, pourquoi ce site-là n'a même pas des gens pour surveiller? Pourquoi? Vous ne démantelez aucun site. Vous leur dites juste de décaler, d'avancer toujours aux profondeurs. Et j'ai toujours dit que ça là, ça a été avant que Ouattara n'arrive au pouvoir là, c'était déjà dedans. Et si vous voulez aller sur Google, tapez la lettre de Padofé Ibrahim. C'est un ancien rebelle qui a fait des révélations. Vous allez lire, c'est dedans, on parle de c'est dedans. L'Ouest, ils ont donné l'Ouest aux rebelles et aux trucs, comment dire, il a fait sa lettre en 2002 hein, avant même que la rébellion commence. Mais l'Ouest, ils ont donné ça à Charles Taylor, le président du Libéria en ce moment, pour leur donner des éléments, pour leur donner des personnes. Et ces personnes ont venu combattre. Hier, fait une vidéo dessus où vous avez vu, où Soro dit non que Sam Boukari et eux ils étaient ensemble. J'ai fait un exposé dessus. Ils ont donné l'Ouest avec ses habitants à Charles Taylor. Je répète, l'Ouest avec ses habitants à Charles Taylor. On continue. Hein. Partagez le live là, on a fait un partage. Partagez. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire donc des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton. Attends, ferme ta gueule. Il a bloqué d'autres personnes d'abord. Ah, ils sont trop. Il les bloque, mais ils viennent quand même. Attends. Voilà. Aïna. Merci Petro Piotr pour le partage. Attendez, ils sont où? Mettez commentaire encore. Ah, oui, ainsi. Bon. Où encore? Maman Fiebel, merci pour le partage. Ils sont où encore? Aïe. Des gens qui ont des faux profils, ils vont venir parler à l'homme. Il y a qui encore? Non, attends, il est bloqué par ici le live. Quand c'est quoi ici le live? Voilà, Martin. Ok, tu es là. Bon, j'espère que tu n'es pas mouton. Hein. D'accord. Attends. Mettez commentaire là maintenant. Vous mettez plus. Badjou Chichi. Voilà. Il regarde. Premier commentaire derrière le bon. Je suis à dos là, c'est rien. Il faut mettre commentaire. D'abord, il met commentaire pour ici là. Mais. Tu peux dire tu es à dos, c'est ton problème. Ce n'est pas seulement l'affaire donc des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez... À vous seuls, vous ne pouvez pas. Ah, donc, si tu ne vois plus, tu n'as plus de caméra partout pour voir. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? À toi seul, tu ne peux pas. Ah, champion, tu es en train de nous décevoir. Hein? Tu es en train de nous décevoir. Hein? Comment toi seul, tu ne peux pas attendre Brahima? Tu n'as pas dit que tu es un garçon? Quand c'est les opposants, non, monsieur le président, laisse, on va les gérer. Voilà les païens là qui sont là, une ici. Après avoir rentré à fois, donc il a échoué, il ne peut pas. Il est à un seul, il ne peut pas. Donc vous avez échoué, libérez la Côte d'Ivoire. Ah! Toi, tu n'as rien vu d'abord. Bloc, un petit, 40. De l'or, il va bien, il va mousso, va bien, de l'or, il va mousso, jou, bon! A bloqué. C'est français là, il parlait ici. C'est pas moi qui a créé la vidéo. On continue. Un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. Mais j'ai des statistiques ici, nous faisons avec le groupe spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, le GS-Loi, que nous avons mis en place, qui est piloté par le Conseil national de sécurité, qui a quand même des résultats assez intéressants, mais malheureusement, la complicité des populations fait que nous sommes toujours à la case départ, malheureusement. Je vous donne quelques statistiques. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons légalisés. Regardez le mensonge. 900 combien? Attends. Faut dire, tu as démantelé combien? Vas-y, site. Depuis juillet 2021,
nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Attends, Nous avons... Faut pas courir, on a notre temps. On a notre temps. Hein? Alors doucement, on a notre temps. Il faut nous expliquer combien de sites tu as déguerpis. Hein? Voilà, attendez, on va repartir un peu en arrière. On va nous dire combien de sites tu as déguerpis. Hein, tonton, faut pas courir. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Vous avez compris ce qu'il a dit? Pourquoi vous comprenez pas? Drama, il a compris. Plus tu répètes les mêmes commentaires là, ça fait truc. L'internet a envoyé ça comment? Et 950 sites. Moi je ne comprends pas. Hein. On va revenir un peu en arrière. Parce que c'est des menteurs ceux-là. Écoutez encore. Juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Nous avons arrêté... Que nous avons déguerpis. D'accord. Ils ont arrêté combien? 169 personnes. Elles sont où ces personnes? Dont 30% d'Ivoiriens, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a 70% d'étrangers, malheureusement. Avec bien sûr la complicité donc, des populations ivoiriennes. Nous avons saisi 323 pelleteuses. Nous avons saisi 19,776 kg d'or. Nous avons saisi 1723 sacs de minerais et nous avons saisi 954 487 000 de numéraires, détruit donc 4 466 dragues, 70 426 abris de fortune, 705 broyeuses, 4 311 concasseurs. Cela veut dire que le GS Loi essaie de remplir sa mission, mais il ne peut remplir sa mission qu'avec votre appui. Vénérable, je voulais à vous aussi vous demander de vous organiser pour essayer de porter donc une mission auprès de vos populations respectives. Ok. Donc, tout ce qu'il a cité, il dit qu'il a échoué, qu'il n'arrive pas. On a compris, hein? Il dit qu'il n'arrive pas. D'accord. Mais comme Oxymore, c'est moi maintenant qui dois investiguer. Pour eux, je vous ai ramené quelques personnes. Télé, viens ici. Brahima, le plus cancre. Brahima, viens ici. Je t'ai ramené quelques personnes, hein, que tu dois appeler pour interroger. Parce que ces personnes-là, nous on ne sait pas. Hein. Voilà. D'abord, dans un mariage, attendez, il y a un message ici, vous allez voir. Bon, celle-là, d'abord, vous devez l'interpeller pour lui demander. Gaïa, qui est la porte de pour Oxymore, là. Elle a levé l'an de ça où? Elle a levé all là où? Elle a levé all là où? Elle a levé all là où? Quelqu'un, quelqu'un tu vas attraper ou tu lui dis Oxymore, ta saisie n'est pas loin. Aïe. Dramata, mon frère ici, attends. Pourquoi ça vous énerve? Vous venez vite là. Dramata, sa mère con. Sa maman, sa mère con. Tenez vraiment sa mère con. Sa maman, sa mère con. Papa de Dramata, sa mère con. Papa de Dramata, sa mère con. Maman de papa de Dramata, sa mère con. Maman de papa de Dramata, sa mère con. Que ça vous motive. Depuis vous dites même chose, mais vous ne venez pas. Ah. Bon, bloquez. Pas à sauter. Voilà. Vous voyez cette dame-là? Elle a or, mais on va voir la vidéo. Qui partage or en Côte d'Ivoire? C'est très important. Voilà. On regarde. Dans un mariage, dans un mariage, vous le connaissez cette dame-là? Brahima. Brahima, est-ce que tu connais cette dame-là? Comme j'ai échoué, tu connais cette dame-là? Est-ce que tu la connais, cette dame-là? Qui la connaît? Mettez son nom en commentaire. Qui la connaît, cette dame-là? Est-ce que vous la connaissez? Cette dame-là que vous la connaissez? Elle s'appelle comment? Il y a son nom en commentaire. Courrier à eux. Voilà. Ibiakisa national. Notre Ibiakisa national. Elle a pas eu d'un mariage. Regardez ce qu'elle fait. Voilà. Regardez. Hein. Comme elle fait travaillement. Travaillement en or. Travaillement en or. Première personne. Notre Ibiakisa national. Qui fait les travaillements en or. Ceux qui mettent pour le gros là, il vient. Calmez-vous.
C'est maintenant que vous êtes au courant de Boro là. Moi, je voulais qu'on parle de ça. Déjà, toxique d'Abidjan, moi, je voulais qu'on parle de ça. Ah, c'est maintenant que vous êtes au courant. Calmez-vous, il n'y a pas vous bloquer. Hein. Calmez-vous, il vient. Il a fini ça là, il vient. Vous explique tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, notre hyperquise nationale, première, qui fait des travaillements en lingots d'or. On ne sait pas où elle a enlevé ça. Première. Brahima, comme tu ne sais pas, il te dit. Ok. Comme tu as échoué, tu dis que tu as échoué. Donc il te dit. D'accord. Deuxième, cette dame-là. Maraji Videro. Elle n'a pas dit qu'aujourd'hui. Les 4 doigts, ma maman. Oh, elle vient de m'offrir ça. Voilà. Elle m'a dit, mon enfant, le jour où tu te maries. Voilà, l'ex-femme de Diagao. Elle a offert 4 bagues en or. À Gola, c'est rien de sa main. Elle-même, malgré qu'elle porte les médailles en or, elle offre 4. Oh, elle vient de m'offrir ça. Elle m'a dit, mon enfant, le jour où tu te maries, et elle te donne or. Voilà. Le jour où je l'ai appelée pour lui dire, maman, ta fille s'est mariée. Elle dit, ma fille, tout ce que j'ai porté là, il m'a fait bisabilillahi avec. Elle dit, maman, la fête de mon mariage, tu dois être là. La voici. Elle partait à Bandoukou, elle dit, elle bouge plus. Elle veut faire bisabilillahi. Là, c'est la deuxième robe de mariée si on t'a importé. Aujourd'hui, elle a porté 4 robes de mariée. Les vidéos, mais parenthèse, Parce que vous n'avez pas parlé. Mais Dieu a fait. Mon ramadan là, il n'a pas fait ça cadeau. Il fait ma fête le lendemain de Ramadan. Voilà. Donc il y a deux saletés du RDR qui se promenaient hors Abidjan, qui se promenaient hors partout. Donc ces deux saletés là, d'abord il faut que vous les appelez. Parce que c'est pas les forces, c'est des saletés. Il faut que vous les appelez. C'est même un Diago qui faisait quoi ça là. La pommade, Caro White a pris tout corps là. C'est quand Go qui met trop Caro White, je ne sais pas si vous savez, les moraux ils savent. Go qui met trop Caro White là. Il y a une odeur Caro Whiteale qui est si elle. Et quand tu enlèves Boubou, et puis en plus Boubou, tout ça là, tout ça là. Quand tu enlèves là, si tu as petit climatiseur dans la maison, petit odeur qui vient là, c'est pas bon. À mine. Hein? Les moraux savent de quoi ils parlent, les éléments, ils savent de quoi ils parlent. Caro White dans chalet, et puis il rentre dans une maison un peu glacée d'une manière. Hein? Et puis il y a un petit vent qui passe. Ah! Hein? J'ai dit. On dit au demanding. J'ai dit. J'ai dit. Donc il y a deux gars qui ont montré. Il y a deux gars qui ont montré. Qui sont Ibia qui c'est la marraine qui fait des cadeaux. Hein? Qui fait des cadeaux en lingots d'or. Il va les remettre en vidéo. Regardez. La marraine elle fait des travaillements en lingots d'or. Voilà. On va faire un travaillement en lingots d'or. On est plus de 900 personnes. Il y a la 74 partage. Partagez plus ou partagez plus ou tapoter plus à bombade. Voilà. Donc, tenez Brahima, comme si tu as échoué. Tu as dit aussi que tu as échoué. Donc, Simon te dit que il y a celle-là. C'est quand dit, ah la seule moi dit, vous la connaissez. Bing 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 bing. Ah la femme dit candidat bing 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 bing. Après là, il va vous montrer où elle prend tout son or là. Ça c'est un. De deux, il y a Ibia qui c'est national qui fait des travaillements en lingots d'or. Interroger Ibia qui c'est. D'accord, il y a un qui a parlé de Probro Kuala. On va en parler. Ou bien, on fait une parenthèse, c'est une parenthèse. D'accord, une petite parenthèse. Probro Kuala là. Qui c'est qui a envoyé Probro Kuala? Je vais taper envoi. Quelle entreprise a fait rentrer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire? On va voir. En Côte d'Ivoire. Très important. Hein? On va voir. Ok. Ok. Je vais juste retenir la caméra pour qu'on voit tous ensemble. Parce que quand on vient sur les lives, c'est pour apprendre. Voilà. Le 19 août 2006, le Probro Kuala reçoit l'autorisation d'entrer dans le port d'Abidjan. Le navire vraquier est affrété par Trafigura. On est tous d'accord, hein? Vous retenez Trafigura là? Une multinationale de trading pétrolier pour transporter 528 mètres cubes, je crois, de déchets toxiques issus du raffinage de pétrole sale.
On est d'accord? Vous avez retenu, non? Tout le monde a commenté Trafigura. Tout le monde a commenté Trafigura, s'il vous plaît. Tout le monde a commenté Trafigura. Maintenant, il va taper Ouattara Sed. Petrosi à Puma Energy. Voilà, on va voir. Oui, ça. Voilà, Puma Energy, il achète truc. Voilà. On va voir ici. Jeune Afrique. Voilà. On s'est tous liés. Côte d'Ivoire. La cession du réseau de Petrosi à Puma Energy officialisée. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a autorisé le 28 février en Conseil des ministres la cession des activités du réseau de 37 stations-service de la compagnie publique Petrosi à Puma Energy Côte d'Ivoire. Propriété du trader pétrolier Trafigura. Ça veut dire Puma Energy, là, ça appartient à Trafigura. L'entreprise qui a jeté des déchets toxiques, c'était quel nom? Mettez en commentaire, l'entreprise qui a jeté des déchets toxiques, c'était quel nom? Si vous vous souvenez, mettez en commentaire tout à l'heure, là, s'il vous plaît. Vous allez mettre en commentaire. Mettez en commentaire l'entreprise qui a jeté des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. L'entreprise s'appelle comment? Trafigura, merci. Mettez en commentaire Trafigura, merci. Ok. Donc, Ouattara donne notre station publique, de la station de la Côte d'Ivoire, il donne ça à Trafigura. Pourquoi? Trafigura qui a versé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, il donne ça pourquoi? Je veux savoir, c'est une question que je me pose. Dans le ruminant, ça c'est une question que je pose. Il faut que vous répondiez à cette question-là. Trafigura qui a venu verser des déchets toxiques pour tuer les Ivoiriens. Grand Ouattara lui cède nos stations publiques. Il leur cède ça. Pour quel business? Bon, d'accord. Il y en a qui disent non, que c'était sous gouvernance de qui? On va voir sous gouvernance de qui. Hein? Voilà, attendez, il va vous montrer sous gouvernance de qui? Il va vous montrer sous gouvernance de qui? Hein? Voilà. C'est très important. Il faut qu'on remette la pendule à l'heure. Tapoter, partager le live, c'est très important. Je vais montrer vite fait sur gouvernance de qui, puis on va continuer notre truc là-bas. Il veut me distraire. Voilà. On va voir sur gouvernance de qui. Vite fait. La vidéo. Attendez, je vais aller sur WhatsApp. Il va taper joint. Voilà. Il y a la vidéo ici. Bravo. Voilà. Ok. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président. Reprends, Gawara, reprends. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Attendez. Voilà. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Mercredi. Continuez à partager. Hein. Pour faire une transition. Lui qui m'a posé une question, c'était sur gouvernance de qui là? On écoute très bien. Lui qui m'a posé une question pour lui, c'était sur gouvernance de qui là? On écoute. Écoute, hein. Ouvre tes oreilles. C'est un président où Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Oui. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Mercredi. Pour faire une transition, pour faire la paix. Ah! Donc c'était pour faire une transition, le RDA a reconnu Gbagbo. Donc on fait une transition, c'est tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui se mettent ensemble pour travailler. C'est pas un qui est responsable, c'est un gouvernement de transition. Le RDA est resté dans ce gouvernement de transition en 2010. De 2003 jusqu'en 2010, le RDA était dans le gouvernement de Gbagbo. Jusqu'en 2010, comment c'est pas ça? En cas où vous rafraîchissez la mémoire. Aïe, lui-même il dit, il a reconnu Gbagbo par ce truc. Donc, vous reconnaissez quand ça vous fait transition. Sinon, vous ne le reconnaissez pas. Mais si vous ne le reconnaissez pas, dans mon temps, lui-même il dit, il ne reconnaît pas Gbagbo. Donc, tout ce que Gbagbo fait qui n'est pas bon, ce n'est pas vos problèmes. Pourquoi ça, quand c'est ça, vous dites non, c'est Gbagbo qui était président. Ça, c'est sous Gbagbo. C'est sous Gbagbo. C'est Gbagbo qui était président. Là, vous savez que c'était Gbagbo qui était président. Mais Gbagbo qui était président là-haut, qui étaient ses subordonnés? Parce que si on doit prendre le président, on prend tout le monde. Ou bien? Si on doit prendre le président, on prend tout le monde. Donc, Gbagbo qui était président, qui étaient ses subordonnés? Il y avait Bakongo, il y avait Soro, il y avait Adjoumani, il y avait Patrick Hachi, il y avait. Ils sont pléthores, beaucoup, avec Bakayoko, tous ceux qui étaient dans le gouvernement Gbagbo. Tous ceux qui étaient ministres, ils étaient DG, ils étaient DG de port, DG de trucs. Même à ce moment où on parle, DG toxique là, c'est arrivé, c'est RDA qui était DG du port en ce moment. Vous savez pas ça?
C'est lui le premier responsable. Mais les autres qui suivent aussi sont responsables aussi. On est gouvernement de transition, vous ne comprenez pas français. C'est votre président qui a dit. C'est un gouvernement de transition. Donc ça dit tout le monde est responsable. Vous ne comprenez pas français. Aïe. Voilà, Dramane Ouattara lui-même dit. Voilà, on va réécouter encore. Nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo. Nous ne reconnaissons aucune institution. Voilà. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Hein? C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition, pour faire la paix. Voilà. Donc pour faire une transition, pour faire la paix. Donc quand on fait la paix, c'est tout le monde qui vient ensemble et puis on travaille. Mais vous, votre gouvernement, là, vous êtes les seuls responsables. Il n'y a pas l'opposant dans votre gouvernement. Tant des Gbagbo, là, il y avait tous les opposants dans son gouvernement. Ah oui, ça aussi, il faut en parler. Ça aussi, il faut en parler. Oui, c'est ça. Il y a un qui dit que c'est Gbagbo qui perd serment, c'est pas un truc. C'est Gbagbo qui a prêté serment, non? On a compris, il a prêté ce serment. Et le serment, c'est depuis 2000, il a prêté ce serment-là. Après, ça n'a pas prêté serment encore. T'es pas au courant? Quand on est dans le gouvernement, il n'a pas prêté serment encore jusqu'en 2010. Vous n'êtes pas au courant? Aïe. Moi, il a dit, il y a des ceux-là. C'est-à-dire, on doit faire la même chose. Oh, arrête de mettre des mots là. Aminata Sissi, il bat Mousso, bat bien. Il y a des ceux-là. C'est des voleurs, des pilleurs. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit à Abidjan, quand il pleut, Abidjan, il note Dramane Ouattara les cheveux. Vous dites non, c'est pas Dramane Ouattara. C'est le ministre. Non, c'est pas Dramane Ouattara. Qu'est-ce que c'est truc? Non, c'est pas lui. C'est l'autre. Au parc, on a parlé de ça. Non, c'est pas le président. C'est les gens même qui sont. Vous cherchez autre personne pour mettre dessus. Hein? Regarde-moi, l'âge bouche qui est Mahomet. Hein? Regarde-moi, l'âge bouche qui est Mahomet. Kassara Malak. Hein? Quand c'est vous là, vous cherchez autre truc. On est gouvernement de transition. Bon, attendez que ça arrive si tant de Ouattara et gouvernement de transition. Là, vous avez dit non, c'est tout le monde. Mais quand il y a transition, on dit tout le monde. À ce moment-là, c'est Patrick Hachi, il était ministre de l'infrastructure. Il a fait quoi? Patrick Hachi. Il avait un budget. À ce moment-là, le truc, comment on dit, le ministre du transport, on va voir c'est qui? 2006, ministre du transport en Côte d'Ivoire, on verra c'est qui. On verra. Hein? 2006, ministre du transport en Côte d'Ivoire. Et on va voir aussi DG du port en Côte d'Ivoire. Voilà, Anaki Kobena. Anaki Kobena, il est à qui? Ministre du transport en 2006, c'était Anaki Kobena. Anaki Kobena, il est à qui? Ben Abdoulaye Traoré, qui a Moutama. Maman, dès qu'il a Mougounette là, quand il a dégagé le Mougounette là, elle a pris ma grossesse, elle m'a mis au monde. Après, moi, elle a pris faire enfant encore. Toi là, j'espère que vous êtes 10, ou bien vous êtes 15 même. C'est ta maman là, il y a la Mougou, elle fait voir, en face seulement. Moi, je suis le seul enfant de maman, t'es pas au courant. Bâtard. Anaki Kobena, il est qui? Dites-moi, Anaki Kobena est qui? Celui qui était le ministre du transport. Celui qui doit vérifier tout ce qui est dans la Côte d'Ivoire. Il est qui? Pardon, il y a un savoir, mettez en commentaire s'il vous plaît. Anaki Kobena, il est qui? Mettez en commentaire s'il vous plaît. Anaki Kobena, il est qui? S'il vous plaît, il y a un savoir. Il ne voit pas, hein? Donc, Anaki Kobena est Draminou. Anaki Kobena est Dramane. C'est lui qui était ministre des Transports en 2006. C'est lui qui a laissé ça rentrer. Toi, tu es ministre, on dit, bon, on va faire la transition, bon, tout le monde doit venir travailler ensemble, tous les Ivoiriens venir travailler ensemble. Et puis vous venez, on envoie ses ministres, tout le monde envoie ses ministres, on dit on travaille ensemble pour une réconciliation nationale. On travaille ensemble, et toi tu fais des coups bas. Mais à qui tu fais les coups bas? C'est pas bon, tu fais les coups bas. Parce que toi tu étais nommé ministre pour travailler pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avant ton parti politique. La Côte d'Ivoire avant ton parti politique. Vous voyez quelqu'un, il met un commentaire, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais est-ce que c'est fou? Donc, Dramane Ouattara au pouvoir, il a embauché tout le monde. Mais vous êtes bêtés, quand l'État peut embaucher tout le monde. L'État embauche ceux qui sont étatiques. Aïe, il commence c'est là quoi? Ouais. Donc moi, c'est moi, il met mon bac, il met quand on dit État là, c'est pas le pays. Hein.
L'État, c'est le chef de l'État, hein, et ses ministres. C'est ça qu'on appelle État. C'est-à-dire, avec le truc, c'est ça qu'est l'État. À part ça là, bon, dans l'armée aussi, il y a le chef d'État-major. C'est-à-dire, l'armée aussi a son État. C'est-à-dire, chaque, c'est divisé. Donc, quand il dit l'État peut embaucher là, il parle de lui. Lui, c'est qui gouverne là. C'est-à-dire, lui, son truc, il est président, mais il est chef de l'État. Chef de l'État. L'État n'a rien à voir avec tous les citoyens. Je sais pas. Je sais pas. Eh ouais. Allez, si vous tapez, qu'est-ce que l'État? L'État, c'est quoi? Non, mais c'est pas la peine. Oh, on a un travail à faire. Oh. Non, attends. Il y a un travail pour vous. Non, mais c'est là, c'est pas la peine. Non, c'est pas... Non, on a un travail à faire. C'est-à-dire, on a un travail à faire si vous... Ne dis ça. C'est-à-dire, vous tous, on vous prend, allez, à l'école. Allez, à l'école. Allez, à l'école. Allez, à l'école. On doit faire un travail si vous. On doit faire un travail si vous. Parce qu'il y a l'État. Hein? Il y a l'État. Et il y a la patrie. Il y a l'État et il y a le pays. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein? Et puis il y a le gouvernement aussi. Le gouvernement, ça n'a rien à voir. Hein? Le gouvernement, ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Le gouvernement n'a rien à voir avec le président. Le gouvernement, ça a parlé du premier ministre que le gouvernement est fondé. Le premier ministre, c'est tous ces ministres. C'est là qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle gouvernement. Quand on parle de gouvernement, Ouattara n'est pas dedans. Et tous ces soldats vous enseignez ça. Ça, c'est des trucs basiques. Mais ça, on doit vous enseigner ça. Quand on va dire gouvernement, vous allez dire non, il parle de Ouattara, il parle de Ouattara. Allez, le gouvernement forêt, vous allez dire, il insulte le président, allez l'attraper. Pourtant, le président n'est pas dans le gouvernement. Bon, c'est pas grave. On revient sur l'orpaillage clandestin. Voilà. On revient sur l'orpaillage clandestin. Vous n'allez pas nous distraire. Donc, Bédi était le premier à prévenir sur l'orpaillage clandestin. Voilà. On va voir. Comme Tere Brahima dit, il a échoué. On va voir. On va lui montrer qu'est-ce qu'il doit faire. Voici ces femmes-là, Tere Brahima. Voilà. Travaillement en lingot d'or. Voilà. Voilà, attendez, il va monter où? Voilà. Voilà, travaillement en lingot d'or. Celle-là, c'est elle qui est la trésorière. Elle prend, elle donne à Yves Yakissé. Voilà, ouais, Yves Yakissé. Maintenant, cette dame-là, c'est qu'elle a... Les 4 doigts, ma maman. Oh, elle vient de m'offrir ça. Elle m'a dit, mon enfant, le jour où tu te maries, elle te donne or. Le jour où je l'ai appelée pour lui dire, maman, ta fille s'est mariée. Elle dit, ma fille, tout ce que j'ai porté là, il m'a fait bisabilillah avec. Elle dit, maman, la fête de mon mariage, tu dois être là. Là, voici. Elle partait à Bondoukou, elle dit, elle bouge plus. Là, c'est la deuxième robe de mariée si on t'a importé. Aujourd'hui, elle a porté 4 robes de mariée. Parce que vous avez trop parlé. Mais Dieu a fait. Mon ramadan, là, il n'a pas fait ça cadeau. Il fait ma fête le lendemain de ramadan. Je me suis... Donc, voici les orpailleuses clandestines. Hein? Les voici. Celles qui font le travaillement en lingots d'or. Il faut les chercher. Païtre vraiment dit qu'il a échoué. Qu'il ne peut pas. Voilà, il va montrer la vidéo. Il dit qu'il ne peut pas, il a échoué. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Bon, hein? C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui avec la complicité. Il dit à eux seuls, ils ne peuvent pas. Ça veut dire, l'orpaillage va continuer. Les jeunes
Écoutez. Et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. À eux seuls, ils ne peuvent pas. Donc, quand on ne peut pas, c'est qu'on a échoué. Et qu'on a échoué, il faut quitter là. Laissez les autres qui peuvent. Broïma, tu ne peux pas. Yannick, tu es le plus cancre de tous ceux qui sont. C'est-à-dire, même le bébé qui est né en Côte d'Ivoire est plus intelligent que toi. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Il y a un qui dit, mais pourquoi tu faut laisser en continuer? Ok, il laisse. Démanteler un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. J'ai des statistiques ici, nous faisons avec le groupe spécial de lutte contre le partage illégal, le GS Loi, que nous avons mis en place, qui est piloté par le Conseil national de sécurité, qui a quand même des résultats assez intéressants, mais malheureusement, la complicité des populations fait que nous sommes toujours à la case départ, malheureusement. Je vous donne quelques statistiques. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons dégagés. Non, il faut bien expliquer. 900 quoi? Parle bien. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons dégagés. Non, quand on est 900 quoi? Faut bien parler, pas bien. D'accord. Il remet encore, faut bégayer encore. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Bon, voilà. Celui qui voulait qu'il laisse continuer, laissez continuer, c'est bon? Au chaud? Ou bien tu veux qu'il laisse au chaud encore? Ou bien on continue au chaud? Ok, on continue. Au chaud. Nous avons arrêté 1869 personnes, dont 30% d'Ivoiriens, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a 70% de... 30% d'Ivoiriens. Quand on parle de pourcentage, on parle du nombre qu'on a arrêté. Si tu as arrêté 10 personnes, qu'il dit il y a 30% d'Ivoiriens, c'est qu'il y a 3 personnes qui sont ivoiriennes. Les 7 personnes, les 7 autres personnes sont des étrangers. D'accord. Mais regardez ce qu'il dit. Regardez lui-même ce qu'il dit, la contradiction. Nous avons arrêté des personnes dont 30% sont des Ivoiriens. Et il dit qu'il y a 10% d'étrangers. Écoutez, 30% sont Ivoiriens et puis il y a 10% d'étrangers. Les autres, ils sont quoi? Écoutez. 1869 personnes, dont 30% d'Ivoiriens, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a 70% d'étrangers, malheureusement. Voilà, oui, voilà, il n'y a pas bien écouté. 70% d'étrangers, malheureusement. Je vous ai dit que ces étrangers-là, c'est qui? 70% d'étrangers, malheureusement. Ces étrangers-là, c'est qui? Il a dit c'est les terreaux qu'ils ont laissés. Parce qu'il y a un pacte de non-agression entre eux et les terreaux. Je l'ai dit depuis. Il a dit c'est les terreaux là. Ceux qui se payent ici, c'est comme ça. Quand Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina, il y a l'opération qu'on laissait au Burkina. On dit pourquoi quand il paye là, il n'y a pas l'opération qu'on laissait, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi il n'y a pas l'opération qu'on laissait là? Il y a qui dit, tu vois que tu voulais mentir, non? Mais Dieu merci, mais c'est 70% d'étrangers. Hey! Mais moi, il a dit c'est les terreaux. Moi, il a entendu 10%. Mais Dieu merci, c'est 70% d'étrangers. Et là, ça me donne la vigueur de bien m'expliquer, de bien m'étaler dessus même. Il y a eu raison quand j'ai dit que cela, c'est les orpailleurs clandestins. Voilà. Attendez, il y a où montrer le passe, le truc qu'il a fait. Il y a qui les orpailleurs clandestins là. C'est les terreaux. Il y a où montrer. Oh, c'est moi de Woody. Il y a où montrer l'application qu'il a faite. Moi, il n'y a pas 10%, il a dit, ah, c'est 70% d'étrangers, d'accord. Ok, où est la vidéo même? Attends. Attendez. On va vouer. On va vouer. Voilà. On va voir. Il y a 3 jours, Oxymore de Woody. Les terreaux se payent sur le terrain.
coopage clandestin. Tout ça, c'est pas de non-agression là-haut. Est-ce que vous bandez? Voilà. Vous voyez ici encore. Ça, ce matin, il a fait ce poste. On va voir encore. Je dis et je répète, l'opage clandestin fait partie des accords qui ont amené Draman au pouvoir. Le PR Bédier a été tué pour ça. Pas signé. Voilà. Donc, si c'est les étrangers, même ça me donne le cursus d'appuyer ma thèse. Quand Blaise Compaoré était au pouvoir, allez voir, il y a le parc clandestin au Burkina. Pourquoi aujourd'hui là, il n'y a pas? 70% sont des apatrides que vous avez accueillis en Côte d'Ivoire comme ces trottoirs là. C'est des trottoirs que vous avez accueillis en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train de faire le bara. C'est quoi, vous ne pouvez rien créer. Au parc clandestin, vous avez juste montré les photos hier. Sinon, vous ne pouvez pas les prendre. Attends, il y a bloqué un. Oh. Bon. Désolé. Vous voyez que c'est la vérité, non? Vous ne pouvez pas les prendre. Vous ne pouvez pas. Donc, non, on lance ce défi-là. On met au défi d'aller arrêter ceux-là. Oh, trop inspiré là, pour pas bien les gens. Il a dit, donc vous faisiez ma donner raison, Oxymore. Les 70% sont des étrangers. Ils sont entrés comme en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ils ont des matériels. Hein? Des matériaux, que dis-je? Pour pouvoir aller même sur l'eau. Creuser des trous dans les forêts. Pour prendre tout l'or de la Côte d'Ivoire. Eh, Bédier Yako. Bédier Yako. Bon. Oh. Adjigi. Bon. Adjigi. Bon. Oh. Pas le temps. Pas un problème. Bonjour la lumière. Adjigi. Oh. Adjigi. Sont trop très fou, moyen. Adjigi. Attends, il veut fuir. Bon. Oh. Ils sont où? Adjigi. C'est pas Diara, c'est Kassoum, c'est pas Kassoum, c'est Fatoumata, c'est pas Fatoumata, c'est Djeneba, c'est pas Djeneba, c'est Kafri, Batra de nous fait dire. Venez, il est inspiré au-delà, vous avez dit, il est ici en blocage spirituel. On va écouter Bédier ici. On va écouter le président Henri Konan Bédier, le père de l'ivoirité. Ce que nous on va remettre en Côte d'Ivoire là, c'est ça en fait bientôt. L'ivoirité, on met ça sans bruit. Ivoirité, Ivoirien ou rien d'abord en Côte d'Ivoire. Burkinabé ou rien d'abord au Burkina. Malien ou rien d'abord au Mali. On va instaurer ça dans toute l'Afrique. Ne vous inquiétez pas. Le phénomène de l'empalage en Côte d'Ivoire. Puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients. Donne-moi la main et descendre. S'ils sont, hein? Donne-moi la main et puis descendre. Il y a trop de crabes là. Ok, il arrive. S'ils sont armés, c'est que il y a des gens qui les accompagnent. C'est Bédier qui le dit, hein? Écoutez. Beaucoup de villages pour s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il va répéter en arrière, écoutez.
C'est les employés sont armés. En Côte d'Ivoire. Les employés sont armés. Vraiment, lui, il ne faut pas ça. Puisqu'on fait venir des étrangers armés. Ils ont fait venir des étrangers armés dans nos villages. Réécoutez encore, réécoutez très bien. Le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage. Le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, puisqu'on fait venir des étrangers armés dans nos villages qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour, s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients car le moment venu,